Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 8e épisode de nos petits vlogs aux Pays-Bas. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on est le mercredi 16 juillet, c'est un jour assez spécial parce que c'était le premier jour de travail de Lilith. Donc je l'ai emmenée un peu plus tôt dans la journée à 13h30, donc à Primark, là où elle travaille. Et donc il est 18h30 à peu près, je suis un petit peu en retard et puis je vais aller la chercher. Regardez qui j'ai récupéré. So baby, tell us, how was it? Everyone was very nice. I really enjoy my work because it's very satisfying because I'm just sorting things. And like before it's like a whole mess and then I'm sorting things and it's like, you know, I'm working in the lingerie section in the pajamas, so all day I had bras on my hand, like from the beginning to the end, just bras. Which is very satisfying to sort. Like I said, yeah, everyone is nice. It's very exhausting. I'm very exhausted. Like I just want to go in my bed now and sleep. But yeah, it's very nice. Like I'm looking forward to go to work tomorrow, but it's exhausting. I will feel like this every day probably. Et voilà l'outfit de la retail assistante de Primark. Bon les copains, on est le samedi 26 juillet, il fait plutôt beau. Il y a un peu de vent comme vous pouvez le voir à mes cheveux. Et aujourd'hui on se rend à Utrecht, on va faire un peu de shopping, on va profiter du grand centre commercial. Et puis voilà, on vous emmène avec nous. Et puis en plus ce sera l'occasion de tester ces petits micros là dont j'ai fait récemment l'acquisition. Lilith en a un aussi, donc normalement ça devrait avoir une bonne qualité pour aujourd'hui. En plus on va être dans des milieux assez bruyants, ce sera l'occasion de tester la réduction de bruit qu'ils embarquent. Là par exemple il y a un train qui vient d'arriver, il y a beaucoup de gens qui parlent autour de nous, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, premier arrêt, on est à Flying Tiger. Pour ceux qui avaient vu l'épisode 2 Amsterdam, vous vous en rappelez. Plein de super bons trucs ici. Je sens qu'on n'est pas encore sorti. Bon voilà, on est sorti de Flying Tiger avec un gros sac. Bon, l'arrêt est obligatoire. Le magasin Lego bien sûr. On peut faire des glaces là-dedans, c'est incroyable. Bon, après il y a toute la collection architecture qui est incroyable. Les Français, on a le droit à la Tour Eiffel et à Notre-Dame. Elles sont incroyables les tasses. I would give everything to have that Twilight Lego set. Everything. Oh my god. Le kit Sherlock Holmes c'est aussi hyper stylé. Ça j'aimerais trop. Mais bon, le prix fait un peu moins rêver. Il y a aussi beaucoup trop de porte-clés. C'est trop stylé. Moi j'aime pas trop les porte-clés, j'en ai pas beaucoup, mais là on a une version montée du Titanic. Absolument gigantesque celui-là. En plus il s'articule et on peut les rassembler quand on veut. C'est hyper stylé, je sais pas combien de pièces il fait mais il est assez massif. Bon du coup je me prends la tasse et pas un kit parce que on en a déjà beaucoup à la maison qu'il faut qu'on remonte. On n'a même pas la place de les afficher donc du coup pour l'instant on se prend qu'une tasse. Mais dès qu'on aura mis une petite étagère en France, dans notre appartement en France pour mettre nos petits Lego et qu'on les aura tous reconstruits, peut-être qu'on en achètera d'autres. Bon nouvel arrêt au Miniso aka le Hello Kitty Shop. On va juste là-bas. Voilà. De quoi faire rêver Lilith. Yes, Bobby, what did you find? So cute. Bon, on lui a pris une petite mystery box avec un petit magnet Hello Kitty dedans, donc. I really want this one. This. Ok. But I don't care. I love all of them. Or the little bear, maybe. And there are two mystery. Yeah. Oh, okay. Okay. Please. No. You know, he picked it and he was like, this is the strawberry one. Oh my god. Look at so cute. You happy? Yeah. Good. Bon voilà, on va à Primark. Parce qu'elle a sa petite réduction. Donc on va essayer de l'utiliser. Bon les amis, on est sorti du Primark, on a passé un peu de temps. Voilà, on a acheté quelques trucs, on vous montrera tout ça à la fin de toute façon. Mais voilà, là on va continuer un petit peu, il est 14h. Je pense que là on va continuer à faire le tour et puis après on va se rentrer tranquillement. Bon, on arrive à mon magasin préféré de tout le centre commercial, Media Market, donc l'équivalent de la Fnac ici, mais avec encore plus de trucs. Genre c'est énorme. Il y a de tout, il y a de l'électronique, il y a de la technologie, il y a tout ce qu'il faut. Donc moi je kiffe bien ce magasin. Bon, on est sorti du centre commercial pour aller à TK Maxx, qui est un magasin que Lilith adore.
Donc du coup on y va maintenant et puis après je pense qu'on va revenir vers la gare et puis rentrer à la maison. Bon, malgré le fait qu'on soit en juillet, T-Ride Halloween est déjà de sortie, que ce soit ici à TK Maxx ou à Action, Primark, etc. C'est pour ça que Lilith me traîne dans tous ces magasins dans toute la journée. Bon voilà les amis, la journée se termine, on est à la gare d'Utrecht. D'ici une petite dizaine de minutes, notre train sera là pour nous ramener à Hilversum. Et puis après on va rentrer à la maison tranquillement et puis on va se reposer. Il y en a une qui est déjà en train de dormir. Bref. Alors nous voilà à peu près une semaine plus tard. On est de retour à Amsterdam du coup parce que on a trouvé un vélo sur le marketplace de Facebook. Donc là on l'a récupéré, on l'a acheté. C'était une plutôt bonne affaire, je vais vous montrer ça juste après. Et puis aussi du coup Lilith en profite pour rencontrer une amie donc, qui s'était fait en ligne. Elle devait la rencontrer à Utrecht. Du coup on l'a déjà mentionné mais ça s'était pas fait parce qu'elle était malade je crois. Et du coup cette fois c'était l'occasion de se rencontrer donc voilà, elle est partie avec elle, je sais pas ce qu'elles vont faire mais on est dans un parc à l'est d'Amsterdam qui est plutôt sympa. C'est genre une sorte de parc de quartier avec des aires de jeu etc. Vous entendez peut-être les enfants crier dans le fond. Mais voilà, du coup on est content, on a enfin un vélo pour Lilith, ce qui veut dire qu'on va pouvoir se déplacer à vélo parce que jusqu'ici du coup il y avait qu'un seul vélo donc on l'utilisait pas du tout étant donné qu'avec Lilith on sort quasiment que tous les deux, c'est rare que j'aille quelque part tout seul comme je vais rarement au bureau et que de toute façon elle m'y accompagne. Voilà, donc du coup là ce sera l'occasion de l'utiliser un peu plus quand on voudra aller au ciné, quand on voudra aller, quand elle va aller au boulot, etc. Et puis aussi l'avantage c'est que c'est un vélo à rétro-pédalage, donc c'est à dire que le frein il est pas au niveau du guidon, il est au niveau des pédales, faut pédaler en arrière pour s'arrêter. Et ça c'est quelque chose qui est assez rare en France mais qui est très très commun ici aux Pays-Bas et en Allemagne. Donc Lilith elle a été habituée à ça depuis qu'elle était toute petite, donc c'est aussi le moment d'en profiter pour lui acheter un vélo comme elle en a plus depuis qu'elle a déménagé de l'Allemagne. Et donc du coup celui-là on compte le ramener en France avec l'autre vélo du coup qu'on a ramené de la France. Mais du coup voilà c'est cool, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon alors du coup voilà la bête. Donc c'est un vélo noir assez classique mais franchement il est en plutôt bon état pour le prix. Il y a juste ici du coup un petit pet sur la selle mais bon c'est rien de grave. De toute façon a priori elle a quand même l'air assez molle donc elle doit être quand même assez confortable. Et il y a aussi un peu de rouille par-ci par-là donc là sous la selle, un peu au niveau de la chaîne, des pédales etc. Mais bon je pense que c'est assez classique pour un vélo qui a été pas mal utilisé, qui a dû rester aussi un petit peu en extérieur. Donc du coup voilà, à ce niveau là tout va bien. Et puis du coup vous le voyez au niveau du guidon on n'a pas de frein parce que tout se passe au niveau des pédales. En fait il faut pédaler en arrière pour freiner. Ce qui a ses avantages et ses défauts. Moi personnellement je suis pas trop fan mais je pense que c'est plus une question d'habitude. J'aime bien freiner avec mes mains et puis aussi au départ j'aime bien remettre mes pédales correctement. Là on peut pas trop ou alors faut pédaler en avant quoi. Il y a aussi un petit support ici pour mettre du coup un panier. Je pense qu'on lui achètera les trucs qui se mettent sur les côtés comme ça là. Et puis avec ça elle sera nickel. Et puis on a aussi, alors ça c'est un petit peu spécifique je crois des vélos d'ici, c'est les antivols qui sont directement intégrés à la roue arrière comme ça. Bon là j'ai les clés sont sur moi mais il est verrouillé. Mais du coup en fait c'est un truc qui se baisse et qui se descend comme ça. Voilà donc je pense que le vélo il est plutôt cool en vrai. Et puis l'avantage c'est qu'on va pouvoir le ramener en France. Et puis voilà Lilith pourra l'utiliser comme ça. Donc voilà c'est sûr que le vélo il est pas très grand mais bon je pense que pour Lilith ça le fait. Elle a pu tester pendant quelques mètres. Et ça avait l'air d'aller, donc voilà. Voilà, de mon côté, je pense que je vais rester dans le petit parc parce qu'il n'y a pas trop de monde, c'est plutôt calme. J'ai aussi pas trop d'énergie parce que là j'ai fait une semaine entière à faire que du sport. J'essaie de me remettre un petit peu en forme, donc je donne le paquet. Mais du coup voilà, je suis un peu fatigué, je vais rester dans le coin je pense. En plus aujourd'hui du coup on est le dimanche 3 août et c'est la fin de la Gay Pride à Amsterdam, ça dure quelques jours. Ce qui fait qu'il y a énormément de monde dans le centre là. Donc voilà, je préfère rester ici où c'est à peu près calme plutôt que d'aller m'aventurer dans le centre alors que j'ai pas trop l'énergie. Ça y est, elle s'en va. Bon on est le dimanche 10 août, ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra. En fait pas gaffe à la coupe, là je suis pas du tout apprêté. On est un peu en mode crapule là. Enfin pas Lilith, elle est toujours belle. Et du coup on se rend à Lidl, on va faire des petites courses parce que ce soir on a prévu de se faire un petit date. En fait Lilith avait une amie qui devait venir ce week-end sauf que malheureusement ça s'est pas fait. Et donc du coup j'ai proposé que pour rattraper ça on se fera un petit date donc ce soir. Donc en gros on va juste se faire un petit dîner tous les deux avec un film.
Et on a prévu pour ça de se faire un petit truc un peu apéro-dînatoire. Donc on a acheté quelques trucs déjà il y a quelques jours pour faire ça. On va commander 2 petites pizzas. Et puis là du coup on va chercher le dessert et puis des boissons. So what do you want to drink tonight? I don't know. I want to drink something healthy. But Okay. maybe I shouldn't drink something healthy. I don't know. We'll see. Bon, on va voir, ce sera entre la conscience et l'envie, ce sera le combat. Ouais, voilà, en tout cas, ces derniers jours, on n'a pas fait grand chose, hein, comme Lily travaille pas mal. Et que du coup, la semaine dernière, elle travaillait aussi le samedi, on fait pas grand chose de nos week-ends non plus. Comme vous venez de le voir dans la séquence d'avant, on a quand même été acheter le vélo de Lilith la semaine dernière. Mais voilà, à part ça, on n'a pas trop traîné. Et puis en vrai, c'est pas plus mal parce que comme ça, on se repose un petit peu. Là, dans 2 semaines, il y a Oran qui vient. Donc on va pouvoir aller faire des trucs sur Amsterdam, des trucs nouveaux. On a un petit programme déjà. Mais on profite quand même du beau temps. On continue d'aller au cinéma de temps en temps quand il y a des films qui nous intéressent. Et puis voilà, en vrai, c'est cool. On s'est bien habitué à ce petit train de vie néerlandais. En plus, maintenant, du coup, depuis dimanche dernier, on a des vélos. Donc, du coup, on se déplace beaucoup plus comme ça. C'est beaucoup plus rapide, mais c'est aussi beaucoup plus dangereux. Les gens font pas trop gaffe, mais bon, on s'y habitue. D'ailleurs, j'ai failli me faire tirer mon vélo par la police. Je m'étais garé, entre guillemets, devant la salle. Sauf qu'a priori, c'était interdit de mettre ses vélos ici. Ce que j'avais pas compris parce qu'en fait c'est des tout petits sigles qui sont sur le sol, donc je les ai repérés depuis. Mais du coup comme il y avait pas mal d'autres vélos, je me suis dit que c'était ok. Donc j'ai mis mon vélo et en fait au moment où je suis sorti, ils étaient en train de tous les embarquer dans une grande remorque. Ils mettent une espèce d'étiquette jaune sur les guidons pour numéroter le vélo pour que la personne puisse le récupérer après, j'imagine, en payant une amende ou des frais de fourrière. Mais en tout cas, ouais, ils balancent tout dans une remorque et ils partent avec. Les policiers ont été sympas, ils ont vu que j'étais pas trop au courant et ils m'ont dit que de toute façon j'étais arrivé à temps et qu'eux ils préfèrent me laisser mon vélo que de me l'embarquer. Donc du coup j'ai pu le récupérer et rentrer avec, mais ça me servira bien de leçon, je ferai plus gaffe la prochaine fois où est-ce que je mets mon vélo. Faudra du coup que je trouve où est-ce que je peux le mettre. Bref, on arrive à Lidl, on va vous montrer un petit peu ce qu'on achète. Bon voilà, on est sorti du Lidl, du coup on s'est pris 2 petites boissons, elle a pris un jus d'ananas, j'ai pris du Fuse Tea, puis pour le dessert on a pris un tiramisu et puis elle s'est pris des pains au raisin, mais ça je pense que c'est pour maintenant. Voilà, du coup on rentre à la maison tranquillement et puis voilà, on va passer après-midi tranquille et on va se faire ça ce soir. Bon, du coup les pizzas sont arrivées un peu en avance, elles sont plus grosses que je pensais, elles font une assiette. Elles sont arrivées un peu en avance, du coup on va commencer par ça, puis là il y a les autres mets qui sont en train de cuire. Et puis voilà, avec le petit iced tea, le petit jus d'ananas, puis on va se trouver un petit film à mater. Bon, du coup c'est parti pour The Fall Guy. Bon les amis, je vous filme depuis mon vélo. Aujourd'hui on est le 20 août, c'est officiellement notre premier anniversaire de Pax. Donc, du coup on va au resto avec Lilith, ça va être cool. On retourne au restaurant Prima, donc un restaurant italien où on avait été avec Adrien. Petit disclaimer, je ne porte pas de casque parce que je me suis coiffé pour l'occasion. Mais sinon promis, je le porte tout le temps. Donc on est parti, j'espère que vous m'entendez bien avec le vent, ça doit pas être terrible. J'ai oublié de prendre des micros mais bon, on est un peu en retard donc c'est parti. Installé dans le petit restaurant, c'est très sympa, il n'y a pas trop de monde à l'intérieur en plus. Bon, le mojito ici il est absolument dégueulasse, je sais pas comment ils osent appeler ça un mojito. Mais voilà, en tout cas la nourriture est arrivée après de longues minutes d'attente. On va déguster ça. Petite pizza à la truffe pour Lilith et puis moi margarita classique. Mon petit bilan du restaurant, c'était vraiment pas terrible. Le mojito, il était vraiment dégueulasse, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça un mojito. C'était un peu de citron jaune avec une branche de menthe dans de l'eau pétillante et du rhum. Sinon, les pizzas, elles étaient plutôt bonnes, en vrai, ça va. Après, elle a pris un tiramisu. Ça, c'était aussi bon. Donc, en vrai, ça va. Le restaurant était ok, mais je pense pas qu'on y reviendra parce qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes. Bon, pardon, on a été un petit peu interrompu. Lilith a coincé sa jupe dans la chaîne de son vélo. C'était un peu galère, mais bon, c'est résolu. Elle est juste un peu tachée, mais franchement, ça aurait pu être bien pire. Au moins, on a quand même passé une bonne soirée, on a bien rigolé. Donc ça, c'était cool.